Allô les amis, Euh, vendredi saint, je ne peux pas passer ce temps sans faire de capsule. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, je vais essayer d'être cohérent. J'ai beaucoup de choses à expliquer. Vous savez, quand j'aide les gens en consultation à éclaircir leur processus, c'est ça que je fais, éclaircir leur processus. Là, en ce moment, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, je vais éclaircir certaines choses. OK? Fait que c'est ça, je suis très heureux d'être là. Merci à tous ceux qui vont écouter cette capsule, tous ceux qui vont me faire des commentaires. C'est ça. Fait que je me laisse aller là-dedans là, parce que c'est très, très. Faut respirer tranquillement, je vais aller tranquillement, puis je vais expliquer certaines choses. OK. Bon. Il y a des choses que ça fait longtemps que je parle, mais que là, aujourd'hui, je vais approfondir. OK? C'est le temps, on est rendu là, c'est le temps de la Pâque, c'est le temps d'éclaircir certaines choses. Euh, j'ai parlé souvent qu'une année cosmique, c'était. Je vais éteindre ça. Une année cosmique, c'était 26 000 ans. OK? L'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de cuivre, l'âge de fer. OK? Dans ces 26 000 ans, il y a eu des grands empires. OK? Si on recule à 26 000 ans, il y a eu la grande civilisation Mu. OK? Après, c'est tous des cycles, là. L'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de cuivre, l'âge de fer. OK? Bon. Si on regarde la grande civilisation Mu, 26 000 ans, après, quand cet empire s'est effondré, qu'est-ce qui est arrivé? La Lémurie. La Lémurie. Après ça, c'était l'Atlantide. Après ça, ça a été les grandes dynasties des pharaons. Puis dans le dernier, OK, si on recule là, juste 2000 ans, parce qu'on est dans le dernier tiers de l'âge de fer, l'ère du poisson. OK, dans l'ère du poisson. C'est là que le Christ est arrivé. On dit le Christ, mais avant, quand il est arrivé, c'était l'homme, Jésus, l'homme, Jésus. OK? Bon. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de là? Si vous regardez l'histoire, OK? Moi, je vous dis souvent que le grand livre d'Urantia, que ce soit la Bible, que ce soit le livre d'Urantia, c'est le programme de ce monde. OK? C'est l'histoire de ce monde, le programme de ce monde. Bon. Si vous regardez il y a 2000 ans, qu'est-ce qui est arrivé? Jésus, l'homme, a fait cette démarche. Je ne peux pas tout raconter, ça va être trop long. OK? Il a fait cette démarche spirituelle, qui est parti très jeune de la maison. Même quand son père est décédé, il était supposé de prendre. Sa mère voulait qu'il prenne Marie, sa mère, qui appelle Marie, voulait qu'il prenne la relève de la maison, s'occuper en tant que le patriarche, le plus vieux de la maison, s'occuper de prendre la responsabilité que le père avait. Lui, non. Non. Puis déjà, il était dans le détachement. OK? Donc, il est parti pour une quête. Puis de l'âge de 5-6 ans jusqu'à 12-13 ans, parce que dans ce temps-là, quand un garçon arrivait à la puberté, il était considéré comme un homme. OK? Puis il est allé partout en Europe, il est allé au Tibet, il a fait énormément de places, même jusqu'en la France. En tout cas, il s'est promené partout. Quand il est revenu chez eux, dans le fond, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une quête spirituelle. OK? Quand il est revenu à la maison, c'est drôle, hein? La maison du père, mais là, la maison matière, dans la matière, il est revenu à la maison. Sa mère l'attendait. Tout. Puis juste en le regardant, il savait que son fils avait fait une grande démarche. Puis là, on parle qu'il est allé voir Jean le Baptiste, puis il s'est fait baptiser dans le Jourdain. OK? Dans le Jourdain. Bon, quand il était baptisé, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il a été adombré. Il a été adombré par l'Esprit Saint. À partir de ce moment-là, dans les histoires, la Bible, tout, ils disent que Jésus est parti dans le désert, il a été tenté par le diable, il a été tenté par toutes sortes de choses. Mais dans le fond, Jésus est allé quoi? Il est allé briser la structure de son personnage, de son ego, de son personnage, pour après faire ce qu'il avait à faire avec le cœur.
cœur vibrant. Mais à partir de ce moment-là, le Christ n'était plus dans ce monde. Il était au-delà des apparences de ce monde. Okay? Il voyait le jeu, il voyait la game, il voyait la pièce de théâtre, il voyait tout. Bon. C'est sûr qu'il est allé chercher des gens avec lui, qui ont appelé les apôtres. Puis les apôtres avaient des personnalités différentes, des personnalités différentes. Puis lui, il savait. Mais pendant qu'il était avec les apôtres, qu'est-ce que le Christ vivait? L'amour inconditionnel. Peu importe la personnalité des apôtres, ceux qui étaient proches de lui, peu importe s'ils comprenaient ou s'ils ne comprenaient pas, peu importe. Il était dans l'amour inconditionnel. Bon, avec tout ce qui est arrivé, pour faire encore une histoire courte, à un moment donné, Jésus dérangeait énormément, dérangeait l'Église, dérangeait le pouvoir. Ça faisait beaucoup parler de lui. Fait que là, c'est sûr que ceux qui résistaient, ceux qui étaient dans la résistance, un peu comme Barabbas, qui est les Zélotes, mais ils essayaient de le convaincre de devenir leur chef, de devenir. Lui, les autres, ils étaient dans le personnage, ils étaient dans leur ego, donc ils essayaient de convaincre. Ils ne savaient pas ce que Jésus avait vécu comme processus. Ils n'étaient pas conscients de ça. Fait que, il essaie d'aller chercher pour être le chef parce qu'il y avait une grande influence de plus en plus au niveau des peuples, au niveau du monde. Fait qu'il y avait une grande popularité. Donc, eux autres, c'est ceux qui trouvaient que ça nous ferait un bon chef. Oui, tu sais, c'est ça. Bon. Jusqu'au jour où il dérangeait tellement qu'il était arrêté. OK. Puis pendant qu'il était arrêté, ben, c'est là que ceux qui étaient proches de lui, ben, ils ont. Hop, 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 hop. Puis là, on parle de trahison de Judas, on parle de tout ça. Là, ça, je ne m'arrêterai pas à ça. Là. Bon. Qu'est-ce qui est arrivé quand Jésus est arrêté? OK? C'est sûr qu'il a vécu toutes sortes de choses au niveau. Dans ce temps-là, c'était très, très, très sadique, c'était très, très, très barbare. Fait qu'à un moment donné, le peuple, il y a un côté, il y en a qui aimaient Jésus, puis d'un côté, il y en a qui aimaient Barabbas. OK? Jésus, Barabbas. Bon. Mais là, le pouvoir a pris conscience de ça. OK? Là, l'Église, c'était plus le pouvoir. Là, OK? Puis l'ordre, puis tout ça. Fait qu'à un moment donné, ils ont fait sortir dehors devant le peuple, puis ils ont fait comme voter le peuple. C'est drôle aujourd'hui, hein? On parle républicain, démocrate, on parle libéral, on parle conservateur, on parle de ça d'affaires. Puis là, ils ont fait voter le peuple. Qui voulait garder? Soit Barabbas ou soit Jésus. Mais là, c'était difficile à juger qui avait qui avait levé le plus la main d'un côté ou de l'autre, puis tout. Fait que là, ce qui faisait l'affaire du pouvoir, puis de l'Église, c'était de libérer Barabbas. L'ombre, OK? L'ombre, l'âge de fer. L'âge de fer, l'ombre. OK? Donc, qu'est-ce qui est arrivé avec le Christ? Mais pendant ce temps-là, le Christ, lui, Jésus, là, je peux dire, qui a intégré le Christos en lui, savait que rien ne pouvait détruire la vie. Donc, Jésus, le Christ, a servi de cobaye en ce monde pour nous montrer avec les yeux vus qu'on pouvait transcender son corps de matière en corps de lumière. Il est allé jusqu'au bout du processus, jusqu'au bout du processus. Donc, ça, c'est fait. Fait qu'il n'y a personne qui va être crucifié sur une croix avec des clous. Là. Ça, c'est fait. OK? C'est fait. Fait que c'est ça qui est arrivé. Bon. Fait que là, à partir de là, c'est l'âge de fer. L'âge de fer. Là, 2000 quelques années, puis on s'en va vers la fin de l'âge de fer. Bon. Fait que là depuis ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps-là? Il y a eu beaucoup d'empires. Là. Il y a eu beaucoup d'empires. OK? Il y a eu en Chine, il y a eu en Russie, il y a eu le Royaume-Uni, il y a eu même dans le 20e siècle, la dernière guerre, celui qu'on a appelé Hitler voulait créer une nouvelle race. Il y a eu énormément d'empires. Mais à partir de après la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que l'empire
est parti de l'Europe, OK, pour s'en venir, traverser l'Atlantique, pour s'en venir aux États-Unis. L'Empire américain. Non, l'Empire américain. Aujourd'hui, qui est devenu la plus grande puissance mondiale. OK? C'est là que je voulais en venir. Une année, quand je disais qu'une année cosmique dure 26 000 ans, OK? Là, on est dans la dernière phase de l'âge de fer. OK? Les derniers moments de l'âge de fer. L'âge de fer, le fer. OK? Quand là, on a construit un monde complètement extérieur dans le fer. Le fer, ça veut dire quoi? Aller chercher plus de pouvoir, la compétition, dominer le monde. Tout était fait pour un servir. Puis d'ailleurs, l'Église, depuis 2000 ans, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont fait porter le chapeau, la crucifixion du Christ. Puis là, on est des pauvres pécheurs. Puis là, on va suer à sueur de notre front. Puis là, on va travailler pour gagner notre vie. On va gagner notre vie. En tout cas, tout est. Puis là, il y a toutes sortes de lois qui fait que l'humain, il a complètement oublié qui il était. Complètement oublié. Puis là, il est dans l'asservissement du pouvoir et de l'Église et de toutes sortes de choses depuis ce temps-là. Bon. Il y a eu énormément de résistance, mais ça, c'est pas ça qui a fait que ce monde a changé ou ce monde. Puis là, on vit dans un monde où, même au niveau spirituel, là, ils vous font croire que vous devez changer, vous devez évoluer, vous devez vous améliorer. Là, il y a une panoplie de choses qui fait que ça devient très, très lourd pour l'humain. Très, très lourd. Ce qui est demandé par l'Église, par les religions, par le spirituel, par toutes sortes de choses, est très, très lourd pour l'humain. OK? Là, moi, je suis arrivé là. OK? Premièrement, j'ai fait un peu le tour de la planète là, pour voir ce qui se passait. J'ai suivi toutes sortes de formations, j'ai suivi toutes sortes de choses. Je ne vous dirai pas comment j'ai mis d'argent là-dedans, c'est fou. OK? Mais pourquoi j'ai fait ça? OK? Pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça pour aller voir. Je suis allé voir l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Qu'est-ce qui se passe? OK? Puis je peux vous dire que j'en ai vu des choses. Donc, j'ai vu qu'au moment où, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans le spirituel, que ce soit dans la connaissance, que ce soit dans toutes sortes de choses, c'est le personnage, puis l'ego qui était dans ça. OK? C'est ça que je suis allé voir. Je suis allé voir partout, partout, partout. Puis même des fois, j'ai fait face, même des fois, j'ai cassé des structures, j'ai dérangé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'était correct, je l'acceptais ça. Pourquoi j'ai vécu ça? Parce que depuis que je suis enfant, je vis un processus de transmutation de mes enfers. Okay? J'ai transmuté mes enfers. Puis depuis un certain nombre d'années, je comprends le processus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aide les gens à éclaircir leur propre processus. Okay? Pourquoi? Elle l'ai vécu. Bon. Là, je suis allé dans la connaissance, je suis allé dans l'agneau, je suis allé dans le supplémentaire, j'ai lu des livres, j'ai fait toutes sortes de Robin Hood, j'ai fait une panoplie, lu le grand livre d'Urantia, j'ai ça, la Bible, en tout cas, toutes ces affaires-là, j'ai tout fait ça. C'est là que je me suis aperçu que si mon programme, OK, il est illusoire. C'est ça que je me suis aperçu, que tous mes programmes, tout ce que j'ai enregistré, toutes mes croyances, c'était de l'illusion. Ça veut dire que tout le programme de ce monde, le programme de la Bible, le programme d'Urantia, le programme de tout, c'est de l'illusion. C'est ça la matrice, les amis. OK? Donc, on a créé notre monde à mesure, avec ses écrits, avec si. Puis là, on parle beaucoup Apocalypse, on parle beaucoup de toutes sortes de choses. Même il y en a qui parlent le retour des dieux antiques, puis le retour de ci, puis le retour de ça, puis toute la... En tout cas, moi, je vais vous dire, s'il y a des retours des dieux dans des corps humains, c'est parce que c'est pour venir faire leur dernier face-à-face avant de rentrer à la maison. Et non pas pour pouvoir sauver le monde, pour sauver le peuple, pour sauver ci, pour sauver ça. Okay? C'est face-à-face avec eux-mêmes. Face-à-face avec eux-mêmes. Okay?
Toute ma vie, c'est ça qui est arrivé, c'est que j'ai dû faire face à face avec moi-même. Quand il disait que le Christ, sur la croix, est mort et descendu dans ses enfers. Ok? Pourquoi qu'on descend dans nos enfers? Pour les transmuter. Pour les transmuter. Pour avoir l'illusion. Pour en voir que c'est un paquet de croyances. D'ailleurs, ils disent ça de Jésus, mais ça veut dire que c'est ça. Oui. Donc, tout est écrit ce qui fait l'affaire de ceux qui ont le pouvoir sur ce monde. Puis là, on est en train de sortir de ce monde. Si vous regardez les États-Unis, bon, les États-Unis d'Amérique, c'est l'Empire. L'Empire américain, c'est la première force, que ce soit militaire, tout, sur la planète. Bon. Là, là, ce qui se trouve drôle, c'est que les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne comprennent absolument rien de ce qui se passe en ce moment. 85-90% de la planète ne comprennent pas ce qui se passe. Bon. Mais ce qui se passe, ça veut dire que si l'Empire, ben, si, il n'y a pas de si, l'Empire américain est en train de s'effondrer. Si l'Empire américain s'effondre, c'est la fin de ce monde. Tout s'effondre. C'est ça qui est en train de se passer. Donc, les amis, quand je vous dis que tout est déjà accompli, tout est déjà accompli, mais là, ce qui se passe, c'est qu'il y en a qui veulent continuer le jeu. Continuer ce jeu-là. Les élections, puis la politique, puis la résistance, puis on va faire ci, puis on va faire ça, puis tout. Puis là, c'est ça, c'est là que moi, là, je trouve ça drôle. Regardez la même résistance qu'il y a toujours eu à travers les empires, à travers les siècles, à travers les arts. Il y a toujours eu cette résistance-là. Pourquoi? Parce que c'est un monde polarisé. Comme on disait, le Christ parabole. L'ombre, la lumière. OK? Ce jeu d'ombre et de lumière qui continue depuis Puis là, on parlait en 2012, OK? C'était la fin du calendrier Maya, tout ça. Mais une année cosmique, ça dure 26 000 ans. Donc, ça fait 12 fois qu'on fait le tour de l'horloge d'une année cosmique. Ça fait 12 fois. OK? 12 fois 12, 144. OK? Bon. Fait que c'est ça qui s'achève. C'est ça qui s'achève. Dans le fond, en 2012, ce qu'il voulait dire, c'est préparez-vous parce que vous êtes sur la fin de l'âge de fer. Mais en même temps, vous êtes sur la fin de l'horloge cosmique. Si vous regardez l'horloge, le temps linéaire, vous regardez l'horloge, en haut, il y a le 12, puis en bas, il y a le 6. Bon. Si vous faites 12 plus 6, 18 plus 1, 9, 9, c'est le chiffre de l'infini. Donc, c'est fini. Celui qui a transmuté se retrouve dans le rien tout, dans l'infini. Il retourne à la maison. C'est ça qui est en train de se préparer. Okay. Mais qu'est-ce qui fait que ça retarde? Qu'est-ce qui fait que c'est long? Qu'est-ce qui fait? Ben, c'est toujours la résistance, c'est toujours la peur. C'est sûr que les gens qui écoutent toujours les médias traditionnels, ils ne parlent rien de ce qui se passe en ce moment dans le monde. Il se passe plein d'inondations, les volcans, il se passe plein de choses dans le monde. Ils ne parlent rien de ça. Okay? Là, ils sont connectés sur quoi? Sur la politique, le sport. Chez nous au Québec, les Canadiens de Montréal, ils ont risque de retarder le combat des chefs pour, pour voyons, j'arrive, je fais tellement d'années que je n'ai pas écouté ça, hein, pour écouter les Canadiens de Montréal. Puis là, au Saguenay, ce que je mets, il y a une autre équipe, les Saguenayens. Bon, les Saguenayens, le hockey encore, le hockey. Bon, là, cette année, c'est drôle, hein, les Saguenayens, cette année, ils sont dans les séries. Les Canadiens, cette année, ils sont dans les séries. Puis là, tu vois de là des apparents, tu te dis, ça fait tellement d'années que ça ne fonctionne pas au Saguenay, puis ça ne fonctionne pas au Canadien. Puis là, wow, l'engouement. Pendant que cet engouement-là est là, cet engouement-là est là, ben, c'est quoi que les gens font? Ben, ils s'endorment. Ce qui se passe, on ne pas ça. Mais non, 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 l'important, c'est la politique, parce que c'est un chef. Parce que les gens ont besoin d'un chef, on a toujours besoin d'un chef. Puis quand tu écoutes ces gens-là parler, dis, il n'y a aucune sagesse en ce monde. Aucune sagesse. C'est des égo-trips de personnalité qui se décrivent un et l'autre. Il n'y a même pas de cohérence, il n'y a même pas de suivi. Ça parle, l'un interrompt l'autre, l'autre. Puis là, tu te dis, mais regarde, aucune sagesse en ce monde. Puis les gens font confiance encore à ça, là.
Ben oui, ça prend un chef. Parce qu'il y en a qui croient encore, qui sont juste des petits humains, impuissants, puis que ça prend des gens pour les prendre en charge. Si vous saviez le pourcentage, c'est encore ça. Hein? Fait qu'ils vont employer. Peu importe ce qu'il va dire là-bas, ils vont employer le police. Puis en même temps, ils sont vulnérables, ils manquent de discernement. Donc, ils vont suivre la parade, ils vont suivre le collectif, ils vont suivre le collectif. Et puis c'est pour rien qu'ils ont dit que voter, c'est un devoir. Là, là, de plus en plus, ben, ceux qui sont. Quand, je vais vous dire, quand tu es éveillé, là, tu ne te dis même pas. Tu es. Tu n'as pas besoin de faire partie de groupe, tu n'as pas besoin de faire partie de quoi que ce soit, tu n'as pas besoin de ci, de ça, parce que tu vois au-delà des apparences. Donc, tu es avec les autres, mais sans avoir besoin des autres. Il y en a il y en a qui m'écrivent, là, qui me disent ouais, mais Guy, on va avoir besoin de manger. Regardez, là, je dis regardez l'interprétation du mental. Tu dis, tu dis, ça se peut pas. Là. Puis là, moi, je les écris, là. Continue à te nourrir, mais nourris-toi avec amour. Pas pour bouffer tes émotions, pas pour bouffer qui que ce soit ou quoi que ce soit. Nourris-toi par amour, juste ce que tu as besoin. T'sais. Quand tu es toujours dans l'émotion, tu as toujours besoin de t'empiffrer, tu as toujours besoin de plus, puis ouais, puis ouais, puis encore, puis encore, puis encore. C'est toujours que ça, c'est une question de sagesse, c'est une question d'équilibre. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à l'équilibre, à la sagesse, si on n'est pas centré? Si on est toujours dans la polarité de ce monde? C'est possible, ça. Si vous regardez les chefs de ce monde, vous allez voir, mais comment ça se fait que ces gens-là sont dans la polarité encore? Ben, c'est parce qu'ils ne sont pas dans leur centricité, ils ne sont pas au point zéro. Ils sont dans le combat, ils sont dans la résistance, ils sont dans la compétition. Puis là, tu ne gagneras pas. Puis c'est la même chose. Puis si vous regardez dans ce monde, qu'est-ce qu'attire les plus grandes foules, les plus grands, c'est quoi? C'est les stars. Comme avant, dans le temps des Romains, c'est quoi? Des jeux et du pain et des jeux. Du pain et des jeux. Bon. Puis c'est encore comme ça, les stades se remplissent, les arénas se remplissent, les stars, et ça se remplit, des milliers, des millions de personnes. Ça. Bon, tout ça. L'Église a presque tout disparu. Au Québec, au Saguenay, en tout cas, il en reste plus bien. Ils sont après toutes les fermées, ils sont après toutes. Ça fait un bon bout. De plus en plus, les religions du monde sont en train, les structures sont en train de tomber. Les structures au niveau de l'argent sont en train de tomber, les structures de pouvoir sont en train de tomber. Fait que tout ça fait que la résistance, la peur de perdre, les gens qui ont peur de perdre, okay, ou ils ont peur de ce qui va arriver, de ce qui va se passer, même s'ils sont dans la souffrance, hein, ils ont tellement peur de ce qui s'en vient qu'ils vont préférer rester dans la souffrance. Puis assez hâte, ça revienne comme avant. C'est ça qui se passe. Fait comment est-ce qu'il y a de gens qui sont prêts à ce que toute leur structure, tout ce qu'ils ont cumulé dans leur vie, puis dans d'autres vies, qui est pris dans le cerveau reptilien, puis dans l'émotionnel, ceux qui sont prêts aujourd'hui à laisser tomber leur structure? Oh, oh, oh. C'est ce que le Christ a fait. C'est ce que bien des gens ont fait. Bien des êtres ont fait. C'est ce que j'ai fait. Laisser tomber les structures. Ouf. C'est ça. Comment sont. C'est ça en ce temps de Pâques. En ce temps de Pâques, c'est pour ça que j'ai préparé aujourd'hui. C'est pour vous demander, êtes-vous prêt à laisser tomber vos structures? Plutôt que de vous occuper des structures à l'extérieur, tout est déjà accompli, là. Vous n'avez même pas besoin de vous occuper de ça, même pas besoin de vous occuper de ça, puis de crier, puis être là, puis vous n'avez pas besoin de ça du tout, du tout. Tout est déjà accompli. Mais c'est une pièce de théâtre qui doit continuer à se jouer pour la terminer. Si elle se coupait d'un coup, elle s'arrêtait d'un coup, ce serait le chaos. Donc, tranquillement, 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 c'est ça avance, ça n'a pas de tortue. C'est ça. Depuis que je suis enfant, c'est ça que j'ai dit. Ah, ce monde avance, ça n'a pas de tortue.
Fait que c'est sûr que j'ai dérangé énormément. À l'école, je m'ennuyais au bout. Puis là, c'est drôle, hein, je parle, puis Jacinthe a des petits-enfants, ben, 17 ans, 14 ans, puis là, je lui parle, moi, là. Il n'aime tellement pas l'école, les amis. Pourtant, il y en a une qui s'appelle Jeanne, elle est un top, là, parce que peut-être les 100%, 98, 100%, c'est un super. C'est un génie. Puis là, j'ai demandé, puis t'as dit ça, elle me dit, c'est tellement plate, l'école. Puis les jeunes savent qu'il y a un paquet de menteries dans l'histoire, ils savent tout ça, il y a un paquet de menteries. C'est pour ça que je vous dis que les jeunes, puis là, en ce moment, regardez, l'androgyna, ils ont pris l'androgyna intérieur parce qu'on n'est ni homme ni femme intérieurement. Dans notre divinité, on est androgyne primordial, dans l'androgyna primordial. Là, les jeunes, ils ont extériorisé ça. LGBTQ, en tout cas, peu importe comment est-ce qu'on appelle ça, là. Mais moi, je dis, attention, là, attention, ne pas juger ça, parce que dans le fond, pour le moment, c'est comme une libération. Enfin, il arrête de se cacher, enfin, il arrête de se retenir. Puis là, puis même, il y a même des hommes de 60 ans qui, là, ils s'habillent en femme. Ils ont décidé de s'habiller en femme. Tu sais, je suis au courant de bien des choses, là, c'est sûr. Ça. J'ai travaillé, il y a 4-5 ans, je travaillais dans un musée, puis il y avait un homme, un moment donné, il me parlait, tout, puis il dit, Guy, quand j'arrive chez nous le soir, hey, le maquillage, tout, la robe, le maquillage, tout, le kit au complet. Puis à un moment donné, on a eu un party, puis il est arrivé habillé en fille, là. Il avait assez parlé au monde que là, il s'est permis d'arriver habillé en femme. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, c'est tellement en dualité, c'est tellement. J'ai vécu ça, moi, là. J'ai eu ma coupe d'année à l'âge de 12 ans. Donc, dans ma tête, j'avais une femme, la séductrice, qui voulait séduire tous les hommes, puis j'avais un homme qui voulait avoir le pouvoir. Hey, Alain, je pensais de virer fou chaque jour. Il y en a plein qui vivent ça, là. Tu sais, quand on parle de la Kundalini, là, attention, ne jouez pas avec la Kundalini. Il y en a qui jouent avec ça, là, je le vois. Là. Ils viennent tout croche, puis ils tombent à terre, puis là, ils sont là. Attention, les amis. Attention, les amis. Pourquoi? Parce que quand la Kundalini monte, le message que tu envoies, ça veut dire que tu es prêt à traverser tes enfers. Donc, quand ça s'est terminé, je sais, j'ai vécu. Quand ça s'est terminé, le processus de Kundalini, là, tu te retrouves dans tes enfers. À les transmuter, tes enfers. Mais la plupart des gens, c'est pour ça que je dis, si vous jouez avec ça, puis ce n'est pas le divin qui s'occupe de ça, c'est votre volonté humaine qui s'occupe de ça, préparez-vous. Parce que là, vous allez arriver face à face avec vos enfers. Je l'ai vécu. J'étais protégé par le divin. Depuis l'âge de 8 ans dans ma Royal, j'avais intégré mon double, donc j'ai été protégé pour le divin. Et qu'aujourd'hui, je peux en parler de ça aux gens. Je ne jouais pas avec ça. Tu sais? Là, j'apprends beaucoup aux gens, respire calmement, respire ta peine, respire, ne te retiens plus, respire. Respire les deux polarités pour les fusionner. Parce que si je les respire, ça veut dire que je les accepte. Je me bats plus. Je respire. Je respire tout, tout, tout. Tu sais? Mais attention, ne force pas les choses. Tu peux respirer. Moi, je connais tu sais, la respiration du feu, tu sais, d'allumer le feu. Mais ça, ça se fait avec quoi? Avec sagesse. Ça se fait avec équilibre. Quand je me sens, je sens mon corps, ou je sens une fatigue, ou je sens, je vais chercher mon feu, mais par contre, je sais quand est. C'est pour ça qu'on dit connais-toi toi-même. Si tu ne te connais pas toi-même, puis que tu joues avec des choses que tu ne connais pas, parce que tu ne te connais pas, c'est là le danger. Puis là, il y a énormément de choses qui se passent sur la planète. Énormément de choses. Là, il y a des guérisseurs qui s'en viennent, il y a des nouveaux dieux qui s'en viennent d'Antiquité. Il y a plein d'affaires qui se présentent. Ça va prendre énormément de discernement, ça va prendre énormément de sagesse. Il y en a même qui s'habillent comme dans le temps des dieux antiques. En tout cas, c'est vraiment spécial ce qui se passe en ce moment. Vraiment spécial en ce moment. C'est pour ça que je dis aux gens, les amis, soyez dans le silence. C'est le temps de Pâques, là. OK? C'est le temps de la Pâques. Soyez dans le silence. Soyez dans votre intérieur. Respirez doucement. Calmez-vous. Laissez faire de la pièce de théâtre. Tout est déjà accompli, les amis. Tout est déjà accompli. On est divin. Si je suis divin, c'est quoi cette fait d'évolution, puis d'involution, c'est tout de l'astral. Tout est de l'astral. Tout a été astralisé.
les dieux qui ont passé dans ce monde, que ce soit les pharaons, que ce soit, peu importe, les grandes dynasties, que ce soit tout, ça faisait partie de toute cette pièce de théâtre. Ça faisait partie de ce monde. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, c'était tellement macabre, c'était tellement de la tuerie, c'était tellement barbare, qu'il y a quelqu'un qui venait pour calmer un peu la sauce, calmer un peu ce qui se passait. Cette terre, quand on parle du pétrole, c'est le sang de la terre. Il y a tellement eu de cadavres, il y a tellement eu de tueries, il y a tellement eu de massacres, il y a tellement eu de choses dans ce monde. Ça se tuait comme des mouches. Ça fait pas si longtemps que ça. Juste les conflits entre les Bleus et les Rouges, dans le temps du Royaume-Uni, tout ce qui venait pour s'accaparer du Canada, s'accaparer de tout ça. Puis d'ailleurs, c'est même pas Christophe Colomb qui a découvert les Amériques, c'est les Vikings qui ont découvert les Amériques. OK? Mais il y avait une bonne entente avec les Amérindiens, avec les peuples qui étaient ici. Il y avait une bonne entente. Mais c'est quand l'Europe a eu connaissance de ça qu'ils sont venus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils sont venus s'accaparer. Parce que pour eux, c'était des sauvages, pour eux, c'était des ci, des flèches, puis c'était ci, puis c'était ça. Mais c'était des grands peuples. C'était des peuples, regardez ce que je vais vous dire là. C'était des peuples qui ne faisaient rien sans le conseil des sages. C'était des sages. Oui. Il y avait la médecine des plantes, il y avait la médecine, il y avait tout, tout, tout. Il n'y a rien, il n'y a pas une décision qui se prenait sans le conseil des sages. Un arrivait avec une idée, c'était une réunion des sages. Est-ce que ça, aujourd'hui, il n'y a plus rien de ça, ça n'existe plus. Ils ont tout enlevé leur pouvoir, ils ont tout enlevé. C'est pour ça, les amis, qu'il faut que ça finisse. Il faut que ça s'éteigne, il faut que ça finisse. C'est pour ça que je vous dis, on est dans le plus beau moment de l'histoire présentement parce que c'est en train de se terminer. Qu'est-ce qui fait que ça peut aller en chaos, ça peut aller en conflit, n'importe quoi? C'est la résistance au changement. Ça s'est vécu dans le temps de la Lémurie, ça s'est vécu dans le temps de la grande civilisation mue, l'Atlantide, ça s'est vécu dans toute la résistance. Est-ce que cette fois-ci, ça va se finir en conflit, en guerre, ou en ci ou en ça? Ça, c'est pas nous de décider ça. Mais de toute façon, des fois, je dis aux gens, préparez-vous, parce que peu importe ce qui va se passer sur cette planète, rien ne va vous atteindre. Tout va vous passer dans le cœur. L'unité. Comme on dit, regardez, le Christ, dans la base, l'ombre et la lumière. L'ombre et la lumière. C'est ce jeu qui doit se terminer. Et pour que ce jeu se termine, c'est pas en accusant un ou l'autre, puis qui va gagner, puis qui va remporter la victoire, puis qui va ci, qui va ça. Ça, c'est encore polarisé. C'est l'unité dans les deux polarités qui va nous emmener à une centricité, okay? Un processus de stars, un processus d'ascension qui fait qu'il va pouvoir s'effectuer au qu'on rentre à la maison. Mais il y en a encore, il y en a qui sont attirés vers ça, les galactiques, les extraterrestres sont attirés vers ça. C'est toutes des mémoires, toutes des mémoires, sont toutes des mémoires. Jusqu'au jour où rien. Tu n'es plus rien dans ce monde et dans tous les mondes. C'est là que le tout se présente. Oui. Alors, au bout de 12 ans, je me suis retrouvé quoi? Dans l'absolu. Il n'y a rien, plus rien. Et c'était le moment le plus, pas de joie émotionnelle, le moment d'un état de grâce, d'un état d'être, un état fantastique. Et j'avais même pas 13 ans. Puis regardez, quand j'ai sorti de l'église à 13 ans, c'est qu'est-ce que j'ai dit? J'accepte de descendre dans mes enfers. Et j'avais 13 ans. 13 ans. J'accepte. Puis je vais vous dire une affaire, ma vie, c'est pas rose, c'est pas du bonbon, c'est pas rose, tout. J'en ai vécu des choses. Et qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je dis que j'aide les gens à éclaircir leur processus. Ah, puis il y en a qui me résistent, ah, il y en a, là, oui, mais, puis Guy, puis ci, puis ci, puis ça, puis ça arrive tout. Puis là, Guy, je le sais, puis Guy, je le sais, puis je le sais. Puis il n'y a rien intégré. Ils se sont remplis la tête de connaissances. Ils écoutent toutes sortes d'affaires partout, 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 partout. Puis à l'intérieur, wow, dans l'intérieur, tu te dis, ah, c'est encore l'enfant qui crie. Hein? C'est l'enfant qui crie. Viens me chercher. L'enfant divin, viens me chercher. Je suis à l'intérieur de toi.
Tu ne sais pas, tu cherches à l'extérieur, mais je suis à l'intérieur de toi. Viens me chercher. Viens me chercher. Descends. Passe à travers tes enfers. C'est là que tu vas me trouver. Au fond de tout ça, tu vas me trouver. Tu sais, mais les gens ont peur. Ils ont peur de passer à travers les enfers. C'est pour ça qu'on a créé des beaux personnages, des belles personnalités, des belles habits, des belles cravates. Puis la politique, la richesse, puis les millionnaires, puis les milliardaires. Puis là, tout le monde veut la peau du gain, tout le monde en veut plus, puis tout le monde en veut plus. Puis les gens ne s'aperçoivent même pas que c'est plein de pièges. Plein de pièges. Là, tu sais. Ils veulent plus, mais en voulant plus, tout augmente plus. Fait que là, c'est rendu qu'une maison, c'est pas abordable. Une maison, 500 000 puis là, ça prend faut que les deux travaillent à sueur, comme on dit, à sueur de leur front. Puis là, les gens veulent tout, tu sais. Ils veulent faire partie du collectif, ils veulent bien paraître, c'est ça le piège, les amis, c'est ça le piège. Quand j'ai fait faillite en 94, parce qu'ils avaient dit que la faillite, faire faillite, c'est honte. Fait qu'ils ont juste embarqué les gens là-dedans, c'est la honte. Bon. Ça veut dire, il faut que tu travailles, il faut que tu payes tes intérêts, il faut que tu payes ci, il faut que tu payes la banque, puis là, tu es enrichi, tu remplis le poche, puis là, c'est ça. Puis si tu fais faillite, c'est la honte, parce que tu ne donnes plus ton argent, puis tu ne donnes plus des intérêts, puis tu ne donnes plus, tu remplis plus nos coffres. Quand j'ai fait faillite en 1994, je me suis aperçu de tout ça, moi, là. Je me suis réveillé, j'ai dit, hein, c'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce que j'ai fait après ma faillite? Il a fallu tout que je refasse ma structure. Hey, j'ai travaillé 15 ans, j'étais dans l'armée, j'ai travaillé 15 ans dans l'usine, je faisais de l'argent, j'avais 2 jobs à l'usine, puis de l'argent, ça rentrait, puis tout. J'avais jamais eu de tourneur. Je restais dans les bars, puis de l'eau. Quand je me suis marié, ben, j'ai acheté une maison, mais pourquoi? Parce que j'ai eu un accident de travail dans la colonne. J'ai eu une somme d'argent, j'ai réussi à acheter une maison avec ça. Mais 2 ans après, le mariage était fini, j'ai vendu la maison, puis toute la kit. Puis là, quand je me suis retrouvé en faillite, j'ai tout perdu. Tout perdu. C'est drôle, hein? J'ai tout refait ma structure. Cette fois-ci avec une sagesse, avec un équilibre. Quelques années après, j'avais un auto neuf, j'avais des meubles neufs. Quelques années après, j'avais une maison, une maison. J'ai commencé à voyager, j'ai commencé. Toute ma structure a changé complètement. Puis c'est là que je me suis aperçu, mais Guy, parce que j'étais 15 ou 16 ans dans quoi? Dans l'exagération, dans l'argent. Je te dilapidais mon argent, j'avais aucune structure. Comme mon père. Mon père était pareil. Mon père n'avait aucune structure. Ma même chance, ma mère calculait, puis encore là, c'était fou. Fait que c'est pour ça que je dis qu'on choisit nos parents en tant qu'âme, on choisit la structure dans laquelle on vient au monde. Pourquoi? Parce que c'est dans cette structure-là qu'on va trouver qu'est-ce qu'on a à transmuter dans cette vie-ci, comme dans d'autres vies. Hein. C'est là quand j'ai pris conscience de ça. Là, j'ai fait des démarches, puis j'ai fait des thérapies, j'ai fait toutes sortes de choses. Puis c'est en 93 que j'étais à Dombré. Quand est-ce que j'étais à Dombré? C'est quand j'ai dit, après la nuit noire de l'âme, j'ai dit, je ne suis pas ces expériences. Je ne suis pas ce personnage. Je ne suis pas ce corps. Je suis un fils dans ce là je disais ça, je suis un fils de Dieu. J'ai tellement mis de mon cœur, puis le feu à l'intérieur, dans ce que j'exprimais, que j'ai été adoré d'un coup. Puis il y a une lumière qui est partie du crucifix, du cœur du crucifix, parce qu'on voyait le cœur rouge du Christ sur la croix, qui est parti du cœur, qui a tout illuminé la pièce, qui a fait comme un entonnoir. Ça m'a rentré dans le coronal, ça m'a passé bas en bas du corps. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Je ne suis pas devenu un saint, puis je ne suis pas devenu parfait, puis je ne suis pas devenu. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Enlevez-vous ça dans la tête. Si vous vivez quelque chose, vous allez devenir parfait. Oh, pas en tout, pas en tout. Sauf que cette fois-ci, je n'étais plus dans le remords, je n'étais plus dans la culpabilité, je n'étais plus dans le regret, je n'étais plus dans la honte, je n'étais plus de ce que j'ai fait, puis de ce que j'aurais dû faire, puis j'aurais donc dû, puis j'étais plus dans ça du tout, du tout, du tout. C'est comme si je recommençais ma vie, ma jeunesse, mais cette fois-ci, en acceptant tout de ce que j'étais. Je fumais la cigarette comme un topo. Hein. J'avais recommencé encore l'alcool, mais j'acceptais tout, 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 tout. Jusqu'au jour où, tranquillement, dans l'acceptation puis dans l'accueil de qui je suis dans mes deux polarités, que
je me suis aperçu, quand c'était le bon moment, je quittais tout. Je quittais la cigarette, je quittais les abus d'alcool, je quittais les drogues, je quittais tout. Je quittais tout. Hein? Puis là, il y a un équilibre qui s'installait de plus en plus en moi, il y a une sagesse qui s'installait de plus en plus en qui j'étais vraiment. C'est là que j'ai retrouvé le contact de ma divinité, comme quand j'étais enfant. C'est pour ça que le Christ disait, si tu ne redeviens pas enfant, tu n'entreras pas dans ton royaume. Ça veut dire que c'est que ça prend pour redevenir enfant. Ça prend l'humilité. Il faut être cassé. Cassé. Il y a des gens en ce moment que j'ai en consultation, il faut que je les casse. Ça sont tellement résistant, là. Tabarouette. Il y a une telle résistance en toi. C'est ça qui va arriver, là. Depuis le 13 avril, on est dans une vibration christique très puissante. OK? Préparez-vous parce que de plus en plus, vous allez faire vos facettes. Vous allez être cassés. Cassés. Les pays vont être cassés. Tout va être cassé. Les structures, toc, 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 ça va tomber. Là. Mais le plus difficile à tomber, c'est pas, ça va être l'extérieur. Là, tout le monde regarde à l'extérieur, puis tout le monde est. Hein? Non, non, préparez-vous parce que là, c'est votre propre structure qui va tomber. Encore le Christ qui disait quoi? Dépose ton grappin. Ne porte plus ce monde. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Tu es venu faire un tour dans ce monde. Hein? C'est pour ça qu'en ce moment, regardez en ce moment ce qui se passe. OK? Les gens s'identifient à tout. Qu'est-ce qui a divisé ce monde? Ben, c'est nous. On a dit, je suis québécois, je suis canadien, je suis français, peu importe, je suis américain, je suis russe, peu importe. On a dit ça, là. Fait qu'on s'est encore, on s'est encore enfermé dans ça. Puis là, nos valeurs, puis nos ci, puis nos ça, puis là, puis là, ça se bat pour ça, là. Puis là, moi, je ris, mais on est universel. On n'est ni Canadien, puis ni Québécois, puis ni Français, puis ni ci, puis ni ça, puis tout. C'est une identification à ce monde de matière lourde. Oui, puis là, les gens ils se battent pour ça, là. Ils se battent pour ça, là. Tu sais. Comme les gens s'identifient à leur job, à leur maladie, à leur s'identifient, tout ça. Mais quand je dis briser vos structures, ça veut dire ça veut dire qu'il faut que tu quittes tout ça, là. Fini le je suis ci, le je suis ça. Le je suis, c'est à nu. C'est tout un processus, ça, les amis. C'est pour ça qu'on dit comment est-ce que d'être en ce moment sur cette planète qui est prêt à ça, à laisser tomber les structures, à laisser tomber les fausses croyances, à laisser tomber les résistances, à laisser tomber le combat, la compétition, qui va gagner la game, qui va perdre la game, c'est qui le meilleur, c'est qui le pire, c'est qui. Puis là, ça commence à l'école, ça là. Commence à l'école? Ben oui, ça commence à l'école. Les sports tout de suite à l'école, après ça, les bulletins, parce que qui est numéro un, qui est plus belle note, puis qui va faire partie de la gang. Moi, je vais vous le dire, hein, à l'école, c'est là que les groupes d'ego, c'est là qu'ils se créent le plus. Tu sais, les leaders qui cherchent de l'amour, là, puis que là, font tout pour attirer du monde, font tout s'en tirer. Ben, les gourous partent de là, là. Puis ceux qui vont avoir du pouvoir en ce moment, ils partent de là aussi, là. Regardez dans les écoles, il y en a toujours une petite gang, là, qui contrôle ça. Tu sais, l'ego, la personnalité forte, personnalité forte. Puis c'est pour ça qu'à partir de l'école, ils savent tout ce qui va arriver. Ceux qui vont être les élites, ceux qui vont être dans la classe moyenne, ceux qui vont être même au niveau criminalité, ils savent tout ça à partir de l'école, là. Ils savent tout ça. Puis ceux qui sont de plus en plus dans le cœur, ils s'ennuient à mourir à l'école. Ils s'ennuient à mourir. C'est, ils m'en parlent. Ils m'en parlent. Des fois, il arrive fâché. Là. Ça ne sert à rien, les cours d'histoire, ça ne sert à rien, c'est tout de l'élémentaire. C'est fou, là. Parce que pourquoi? Il faut qu'ils soient formatés de 9 à 5. C'est ça l'école. L'école, c'est à partir de l'âge de 6 ans, 9 à 5, puis même plus jeune que ça, 9 à 5. Fait que quand tu arrives au cégep, quand tu arrives à l'université, peu importe ce que vous faites, le métier, peu importe, tout, vous apercevez que depuis l'âge de 6 ans que vous êtes dans le 9 à 5.
Fait que c'est sur le oui. Continue. C'est sur le oui. Ah ouais. Puis là, t'embarques là-dedans, puis t'embarques là-dedans. C'est tout un piège. Fait que les gens qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étouffent leur créativité. Oui, parce qu'il faut qu'ils travaillent, assurent de leur fond, il faut qu'ils gagnent leur vie. Fait qu'au lieu de découvrir les talents des enfants, c'est ça l'école. La vraie école, c'est ça. Connais-toi toi-même, découvre tes talents, découvre qui tu es, découvre. Mais non, 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 non. Il faut que tu fonctionnes comme le parent pour que le pouvoir de ce monde ait une emprise sur toi. Va gagner ta vie pour remplir nos coffres, pour remplir les banques, pour remplir les milliardaires de ce monde, puis remplir tout le monde. C'est quoi? Ça veut dire parce que c'est eux qui nous font travailler. On est des esclaves pour travailler pour eux, pour qu'ils ramassent tout. Puis de plus en plus, au Québec, on est surchargé, deux impôts, les taxes, ça finit plus, ça finit plus. Mais là, la taxe carbone, il y a juste le Québec qui l'a, ils l'ont enlevé partout, nous autres, on l'a. C'est ça. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retiennent. Pourquoi je suis arrivé à vivre en paix dans ce monde? Ça veut dire que je ne suis pas en combat face à ce monde pour le. Non, non, non. Je sais que le divin est là, je sais que la pièce de théâtre est déjà finie, tout est déjà accompli, mais là, ça traîne, ça traîne, ça traîne, parce que c'est l'humain dans sa résistance, c'est l'humain dans son non-compréhension, dans sa non-centricité, c'est l'humain dans ses deux polarités, qui fait que c'est très difficile d'avancer avec une foi inébranlable, d'avancer avec un pas sûr, bien ancré, dans un lâcher-prise, dans je ne porte plus ce monde. Battez-vous si vous voulez. Comme moi, je dis souvent, je suis habillé comme tu veux. Si tu crois à ta maladie, tu veux t'identifier, ben, si tu penses que tu peux juste faire un métier dans ta vie, ben, identifie à toi, identifie à tout ce que tu veux. C'est toi qui décides ça. Puis moi, ce que je te dis, c'est que tu n'es pas ça. Mais toi, tu as le droit d'y croire que tu es ça. Tu as le droit, je ne peux pas rien changer, moi. C'est pour ça que il y a des gens, des fois, qui m'écrivent et me disent, Guy, comment on peut accepter ça, les enfants, ce qu'ils vivent tout? J'ai dit, accepter, c'est que ça veut dire accepter. Ça veut pas dire que j'endosse ça. Ça veut dire, qu'est-ce que. Les gouvernements ne peuvent rien faire, ils ne font rien. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour changer ce monde? Rien. Ah, je peux me libérer de ce monde. Ah, je peux ne plus porter ce monde. Tu sais? Ce monde peut me passer à travers le cœur vibrant. Pourquoi? Parce que j'ai vécu mon processus d'unité, mon processus de fusion. Quand tu vis ton processus, regarde, le Christ, qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Il dit, emmenez-moi ça pas de temps. Vous avez beau faire ce que vous voulez avec moi, là. Puis je ne suis plus dans ce monde. Dans le fond, c'est ça qu'il a fait. Il a servi de cobaye pour nous dire, vous êtes venus dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Donc, quand est-ce que vous allez cesser de porter ce monde? Quand est-ce que vous allez cesser de vouloir changer ce monde? Hein? Quand est-ce que vous allez cesser de vouloir changer vous-même? Quand est-ce que vous allez vous aimer inconditionnellement? C'est un monde polarisé. Tu sais? Vous voulez devenir parfait. Pourquoi? Rien n'est parfait. Tout est parfait dans l'imperfection de ce monde. Tout est parfait dans l'imperfection de ce monde. Il y a des médiums qui m'ont déjà traité. Hey, Guy Tremblay, c'est fou ce qu'il dit, c'est pas vrai, puis c'est pas vrai que tout est parfait. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, tout est parfait dans l'imperfection de ce monde, il n'y a rien qui arrive par hasard. L'interprétation. L'interprétation, c'est vraiment quelque chose. Je m'en aperçois parce que même dans mes capsules, les gens qui m'écrivent posent des questions. C'est très difficile l'interprétation. Les gens ont de la difficulté. Parce que pourquoi? Puis je le dis, vous ne comprendrez jamais ce processus-là avec votre mental. Parce que le mental est polarisé. 85%, 90% des gens sur cette planète, le collectif, agissent à partir du cerveau reptilien puis d'émotions, des mémoires. Leur structure, tout ce qu'ils ont appris depuis qu'ils sont enfants, toute la carcasse, le personnage se sont fabriqués à partir de ce qu'ils ont vécu dans cette vie-ci puis dans d'autres vies. En tout cas, tu peux reculer, tu peux reculer, tu peux reculer. C'est ça qu'il faut défaire. Il faut défaire cette structure-là, laisser tomber ça. C'est pour ça qu'on dit le silence. Revenir vers soi. Puis qu'est-ce qui peut nous libérer de ça?
c'est plus le feu du chi extérieur qui s'en va vers l'extérieur, de la guerre, puis le conflit, puis tout qui a raison, non. C'est le feu du cœur. Faire monter ce feu au cœur. Déchirer le péricarde du cœur. Je ne parle pas au niveau physique, je parle au niveau éthérique. Déchirer le péricarde du cœur. Pour que toutes ces mémoires-là nous passent à travers le cœur. On est vendredi saint. Okay. Dimanche. C'est quoi dimanche? C'est la résurrection. Puisqu'on dit la résurrection. Okay. Pourquoi? C'est pour ça que je dis vendredi saint, je ne pouvais pas faire de capsule pour vous parler. Okay. Pour vous dire, est-ce que vous voulez laisser tomber vos structures? Cessez de vous battre. Cessez de vouloir comprendre. Cessez d'analyser. Cessez de vous compliquer la vie avec des grands mots, des grandes connaissances qui ne servent absolument à rien. Tout était compliqué, c'est le problème de ce monde, tout était compliqué dans ce monde. Et vous remarquez, il y a des grands enseignants. On parle de Bernard de Montréal, on parle de Daniel Kim, on parle d'une d'autres. Ils sont partis, Michael Egvano, ils sont partis. Là. Ils enseignaient à des enfants. Ils ont créé des égos spirituels. Hein? Puis la preuve de ça, c'est que c'est quoi qui arrive? C'est qu'il y a beaucoup d'enseignants. Hein? Ils savent qu'ils enseignent à des enfants. Même j'ai vu des enseignants, j'ai vu des gourous me dire ils ne sont pas prêts. Pourtant, ça fait 10 ans qu'ils enseignent. Ils ne sont pas prêts. Et c'est payant, ça. C'est transféré en business. Ils ne sont plus capables d'arrêter, ils sont pris dans le piège. Les gens se prennent dans un piège. Oui. Même au niveau spirituel, les gens sont pris dans un piège. Ils sont pris dans un piège. L'humilité, les amis. C'est ça, la chose que je suis le plus fier aujourd'hui, c'est que la vie m'a gardé toujours dans l'humilité. Oui, j'ai perdu, oui, il y a plein de choses qui m'est arrivé dans la vie, mais ça m'a gardé dans l'humilité, ça m'a gardé dans la compassion, Guy. Si je me suis libéré de toutes mes dépendances, de tous mes déséquilibres, parce que vous dites, j'en avais une panoplie, c'est par la compassion, l'amour, l'amour que j'ai eu envers mon personnage. Okay. Arrêtez de me maltraiter, arrêtez de me taper sa tête, arrêtez d'être dans la honte, arrêtez d'être dans la culpabilité, puis si j'avais donc ci, puis j'aurais donc dû, arrêtez tout ce phénomène, ce processus-là qui nous étouffe. Puis avoir de la compassion pour Guy. J'ai tellement de compassion, mais j'ai vécu des moments, les amis, des moments de grâce extraordinaires de compassion. Des moments qui me libéraient d'un coup instantanément, libérés d'un coup instantanément par cette compassion divine, cet être divin parce que j'accueillais, parce que j'acceptais. C'était divin qui m'emmenait dans un moment de grâce, de compassion qui faisait que j'étais libéré d'un coup. Je pourrais vous parler des heures et des heures de temps. Les amis, je pourrais vous parler tellement longtemps. Puis c'est tellement beau. Aujourd'hui, je suis tellement content. Je suis tellement fier de dire, t'as Guy, t'as pas passé ça avec ta volonté humaine. Le divin a toujours été en toi. Wow! Le divin a toujours été là, Guy. Il a toujours été en toi. C'est lui qui t'a fait traverser. Pas ta tête. C'est ça que je remarque avec les gens. Ils sont dans leur volonté humaine. Ils pensent que s'ils font ci, il faut qu'ils fassent ça. Il faut. Je parle aux gens, là. Je vais travailler là-dessus. Ah, il faut ci. Ah, il faut ça. C'est quoi cette affaire-là? Arrête de travailler et arrête de dire il faut. Sois, accueille-toi tel que tu es dans chaque moment présent. Que tu sois dans ton côté ombre, dans ton côté lumineux. Accueille-toi. Peu importe. C'est là que le mariage cosmique va s'accomplir. C'est là que l'unité va s'accomplir. Arrêtez de vous crucifier. T'sais? Quand on dit passer par la crucifixion, ça veut dire se maltraiter, puis ça veut dire ça. Ça veut dire laisser tomber les structures. Mettre la structure à nu. Arrêter de se maltraiter, puis se taper sa tête, être jamais content, être jamais satisfait de soi-même. Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Connais tes limites. Apprends à dire oui. Apprends à dire non. Apprends à dire ça suffit. Apprends à ne plus prendre la responsabilité des autres. Apprends à ne plus prendre les autres en charge. Réapatrie tes énergies, arrête de les éparpiller, arrête de donner ton argent, arrête de penser que c'est la connaissance qui va te faire faire le processus. Arrête tout ça, arrête tout ça.
T'as-tu vu les charges que je t'enlève de ses épaules? Hein? Enlève tout ça de ses épaules. Tu as juste à être vrai, authentique avec toi-même, que tu sois dans ton côté lumineux, dans ton côté ombre. C'est là que les deux vont se fusionner, c'est là que le mariage cosmique, c'est là que l'unité, la centricité vient. Quand la centricité est là, qu'est-ce que je fais? Je regarde ce monde. Je vois au-delà des apparences de ce monde. Je sais que tout est déjà accompli, mais c'est la résistance des humains, la peur de la perte du personnage, de l'ego. C'est ce qui fait que ça traîne en longueur, c'est ce qui fait que c'est lent, que ça avance à pas de tortue. Comment est-ce qu'il y en a en ce moment qui disent j'ai plus le goût de vivre, là, je voudrais m'en aller de ce monde? Ben, au lieu de vouloir t'en aller de ce monde, là, hein, pourquoi tu n'intègres pas pour devenir une lumière en ce monde? Pourquoi tu n'intègres pas pour devenir, retrouver ta divinité, même en ce monde carboné, retrouver ta divinité? Pourquoi? Hein? C'est ça le vrai processus. Hein? Retrouver ce qui je suis vraiment, même en ce monde carboné, même en ce monde de dualité. C'est ça notre job. Pas pour tous. Il y en a qui vont rester dans le cerveau reptilien, il y en a qui vont rester dans leur structure, il y en a qui vont. L'âge de fer. On est en train de terminer l'âge de fer. Combien de gens en ce monde? Eh mon Dieu, ce que je veux dire là. Combien de gens en ce monde ont été marqués au fer? Ça fait pas si longtemps que ça. Hein? L'âge de fer. Combien de gens en ce monde croient encore à l'âge de fer? Quand on dit du fer, hein, le fer, il faut que ça passe par le feu, le fer. Si je veux faire de quoi transmuter, si je veux vivre la transfiguration, il faut que je passe ma structure par le feu. Transmuter mes scories. Mais c'est par le feu du cœur vibrable, que toute ma structure va se fondre. C'est là toute la beauté du processus. Puis vous ne pouvez pas, en ce moment, ceux qui ne veulent pas, là, ressentir toute la beauté du plus beau moment de l'histoire de ce monde. Enfin, enfin, on ne peut plus vivre comme ça. On ne peut plus vivre dans un monde comme ça. Mais sauf, qu'est-ce que je peux faire pour changer ce monde? Rien. Mais qu'est-ce que je peux faire pour sortir, me libérer de ce monde? Ah, là, par exemple. C'est là mon processus que j'ai fait. C'est un monde extérieur. Sortir de l'extérieur, de vouloir ci, de vouloir ça, puis d'essayer de faire comprendre à l'autre, puis d'essayer ci, puis d'essayer. C'est tout ça. Regardez les politiciens, c'est ça qu'ils font en ce moment. On dirait des enfants, des enfants. Ça, c'est très difficile à regarder. Des gens qui sont fusionnés, tu regardes ça, tu dis, ça prend tellement de compassion, les amis. Il n'y a plus de cercle de sang. En même temps, je voulais féliciter aujourd'hui. Je voulais féliciter un homme qui s'appelle Marc Alain, qui a fait des recherches extraordinaires au niveau de l'énergie quantique, au niveau de la vibration quantique, toutes ces. C'est extraordinaire ce que cet homme-là, cet homme de cœur, un homme de cœur. Il ne demande rien. Il met tout ça au service de l'humanité, il met tout ça au service. Puis il n'y a personne qui peut contredire ses travaux, il n'y a personne qui peut. Non. C'est tellement prêt. On parle de perfection, c'est tellement prêt. Il dit waouh, waouh, waouh. C'est ça. C'est ça des hommes qui sont dans leur cœur. Il y en a qui sont là pour ça, il y en a d'autres qui sont là pour ça, il y en a d'autres. Moi, j'aide les gens à éclaircir leur processus. Parce que je comprends qu'est-ce qui se passe sur cette planète-là. Les empires sont en train de tomber encore une fois. L'Empire américain, si l'Empire revient là-dessus, si l'Empire américain tombe, c'est la fin des structures de ce monde. Ça veut dire que tout le monde tombe. Ouf! Tout le monde tombe. Mais là, qu'est-ce qui arrive le mental? Le mental, qu'est-ce qu'on va faire? Puis qu'est-ce que c'est? Puis qu'est-ce que c'est? Ben non, c'est là l'abandon au divin. C'est là que le divin
va prendre ce monde en charge. Puis ça ne sera même plus ce monde, là. Ça va être la lâcher prise, ça va être les structures qui tombent, tout. C'est là que le divin. Pourquoi le divin n'est pas là? Là? Parce que tant qu'il y a de la résistance, le divin n'est pas là. Le divin, vous l'avez dit, il veut rien. C'est qu'il veut changer, c'est qu'il veut s'améliorer, c'est qu'il veut évoluer, c'est le personnage. C'est toujours le personnage, les amis, toujours le personnage. Puis moi, j'ai dit, ben non, vis ton moment présent, respire, aime le silence, aime ça être avec toi. Comment est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas bien avec eux-mêmes? Et si vous saviez comment est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas bien avec eux-mêmes. Hein? Puis là, aussitôt qu'ils sont seuls, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Là, les pensées se mettent à monter. Et là, va ouvrir la radio, va ouvrir les médias. Oui, ça, c'est important. Va ouvrir la politique pour écouter ça, puis va ouvrir ci, va ouvrir ça, pour qu'on s'étourdisse, puis pour pas qu'on contacte ce qui se passe en dedans. C'est ça qui se passe en ce moment. Ils vont tout faire pour vous étourdir, pour que vous sortiez de votre intériorité, puis que vous alliez vers l'extérieur. Toujours. C'est ça, ce monde. Puis comment est-ce qu'il y a des gens qui sont ramenés vers eux, mais ils trouvent ça tellement difficile. Hein? Ils sont un petit bout là, dans la maison, dans leur solitude, le silence, puis là, ils paniquent. Qu'est-ce que je vais faire? Puis qu'est-ce que c'est? Puis là, je ne sais pas quoi faire. Puis c'est facile. J'ai 68 ans, je me prépare. Des contrats de peinture, il y a des choses qui s'en viennent. C'est pour ça que je dis, fais juste ce que tu as à faire. C'est ça que je vais faire. C'est juste ce que j'ai à faire. Pensez-vous que je vais me mêler de ci, de la politique, puis je vais me mêler de ça, puis je vais me mêler de tout. Pas la là-dedans. Moi, je suis dans la peinture, les couleurs, puis tout. Puis on parle de son. Hein? Moi, j'étais un gars extrêmement sensible au son. 432 Hz, là, puis en montant, là. Il y a des fréquences, les amis. OK? Puis même, je vais aller jusqu'à là. Chaque être humain a son propre son. Au moment du stase, OK? Au moment où le divin va me prendre en charge, on va entendre un son. C'est là que tout va se passer. Il va y avoir un son qu'on va entendre. Notre son personnel à chacun. Commencement, comme le Marc-André dit, le commencement était le verbe. Le son. C'est pour ça que je vous dis, quand vous n'avez rien fait, vous avez des moments de sortir de la politique, allez-vous-en sur Internet, puis vous avez ça écrit musique 432 Hz. On vous envoie de la musique comme ça. Écoutez la musique, puis regardez ce qui va se passer dans votre colonne vertébrale, regardez ce qui va se passer dans votre corps. Les cellules, tout le corps, tout se met à vivifier, tout se met. C'est comme si ça veut renaître à l'intérieur. Moi, c'est ce que je vis, là. Quand un son vient me chercher, là, il y a plein des choses inutiles que l'humain fait. Il y a plein de choses, toutes. Des combats, tu sais, l'humain est embarqué dans tout. Il veut tellement pas être seul. Il est embarqué dans toutes sortes d'affaires, toutes sortes de groupes. Puis, que ce soit la charité, que ce soit les fondations, que ce soit tout. Mais les amis, tout est falsifié dans ce monde. Des fondations. Tu sais, je le disais, au Canada, on a créé la Société canadienne du cancer. La Société canadienne du cancer, ils ont créé quoi? Ils ont créé une société de cancer. On est les créateurs, les amis. C'est nous qui créons ce monde. On l'a créé, ce monde. C'est nous qui créons ça, les fondations, les fondations d'ici. Puis plus on croit à ça, bien plus. Alors, depuis que la fondation de la Société canadienne du cancer est là, de plus en plus, il y a des cancers. Puis il y a toutes sortes de fondations. Là. Vous voyez, ce n'est pas le divin, c'est l'humain qui a peur. C'est l'humain qui est dans ses peurs, qui est dans ses fausses croyances, qui est dans son insécurité, qui crée toutes sortes de choses, mais qui ne s'aperçoit pas qu'il est lui-même le créateur de son chaos, qu'il est lui-même le créateur de ce qui se passe. Puis il est lui-même le créateur de toutes les divisions qui se passent dans les mondes. Pourquoi? Parce que tout le monde s'est identifié. Je suis dans telle religion, je suis dans tel ci, je suis dans tel ça, je suis comme ça. Puis moi, je dis non, ton je suis, laisse aller tout ça. Arrête de t'identifier à ça. Ton je suis, c'est ton être, c'est ce qui tu es. Je suis celui qui est, point final, point.
Tu n'as pas besoin d'autre chose que ça. C'est là que toute la beauté, les amis. C'est là toute la beauté, les amis. C'est ça que c'est ça qui est demandé, qui nous est demandé en ce moment, là. D'intégrer la vibration christique, défaire la structure, défaire les carapaces, défaire les protections. Se protéger de quoi? Se protéger de l'illusion. Toujours se protéger de l'illusion, ça n'existe pas. C'est complètement de l'illusion. C'est là que tu t'aperçois que quand tu es dans ton cœur vibrant, que tu es dans ta divinité, tu peux passer à travers n'importe quoi. Je sais, je l'ai fait, je l'ai passé à travers tout ce que j'ai vécu, j'ai passé. Pas avec ma volonté humaine. Non, non. Avec la volonté humaine. Quand tu dis il faut, puis quand tu commences ta quête, bon, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, le tai chi, le yoga, la méditation, tu as un panoplie des rituels. Moi, les formations de mage blanc. Puis là, il fallait faire des rituels. Je me rappelle, moi, quand je rentrais dans le rond, on fait un rond, hein, bon, on rentre dans le rond pour faire notre rituel. Je me mettais des larmes, me coulaient, puis tout. Puis, un moment donné, j'ai appelé, ça fait longtemps que je parle là, ça déjà fait de 30 ans. Puis, là, j'appelais le gourou, l'enseignant, puis tu sais, comment ça se fait? Mon rituel, je ne suis pas capable de le faire. Je rentre dans le rond, puis je me mets à broyer, puis tout. C'est où ce qu'il me répondait? Tu n'as pas besoin de ça. Il me répondait ça, tu n'as pas besoin de ça. C'est fou ce qui se passe, les amis. C'est fou là-dedans. Là. On est tellement. Hey, les guérisseurs philippins, les formations, là, pour rentrer nos mains dans le corps. Puis après ça, le Brésil, le Joao au Brésil, j'étais allé là. Des stars, 2 semaines avec. On est fait de fait. Je suis allé jusqu'aux Philippines, dans l'Est, jusqu'aux Philippines. Puis je suis allé jusqu'en Californie, Mont Shasta, dans l'Ouest. C'était la planète. C'est l'Australie à traverser l'autre bord. Et partout, partout, partout. Puis c'est là que je me suis aperçu que c'était toute une pièce de théâtre. Ça faisait toute partie de la matrice, ça faisait toute partie des programmes, ça faisait toute partie les dieux qui sont venus, puis les pharaons qui sont venus, puis ça peut être Moïse, n'importe qui. Ça a tout fait partie de la matrice. Parce que pourquoi ils venaient, ces gens-là? C'était pour amener un peu d'équilibre, amener un peu de ouais, ça se tuait vraiment. Tu sais, puis ça. Puis en ce moment, il y en a des gens qui sont là pour briser les structures. Ils sont tellement jugés, ils sont tellement haïs. Ils sont haïs par qui? Par ceux qui ne comprennent même pas ce qui se passe. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Puis ce n'est pas les médias qui vont vous expliquer ce qui se passe. Ils ne savent même pas eux-mêmes. Ils sont là pour suivre les ordres de plus haut pour dire, gars, c'est ça qu'il faut que tu dis, c'est ça qu'il faut que tu parles. En ce moment, ne parle pas de ce qui se passe dans le monde, parle pas de ceci, parle de politique. C'est ça qui se passe au Canada. Hein? Parle de ça. Puis parle du combat commercial, du combat, c'est ça qui se passe à travers le monde. Ça parle de ça. Tu sais? Puis les transformeurs, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne se préparent pas, non? Ils ne se préparent pas. Ils ne se préparent pas. C'est pour ça, quand il arrive de quoi, puis les gens ne sont pas préparés, ils ne sont pas bien centrés, bien, ils ne trouvent pas de solution. Puis là, c'est le chaos. Puis c'est ça qu'ils veulent, en haut. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent le chaos, en haut. Ils veulent que ce monde, pas que ce monde s'effondre, ils veulent que les gens restent soumis, esclaves de ce monde. C'est ce qu'ils veulent. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent vous garder prisonnier de ce monde, ils veulent vous garder esclave de ce monde, ils veulent vous faire accroire n'importe quoi à ce monde, ils veulent vous... En tout cas, vous savez ce que je veux dire avec tout ce qui est arrivé depuis 4-5 ans, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent vous asservir, ils veulent vous garder comme esclaves. Eux, les humains, là, ils s'en balancent comme dans la guerre. Puis d'ailleurs, l'humain, c'est ça qui arrive, sortir de l'humain pour aller chercher son divin à l'intérieur de soi. C'est ça le plus grand processus qu'on a à faire en ce temps de Pâques. C'est ça le plus grand processus. Accepte de rentrer à l'intérieur de toi, aller chercher l'enfant divin qui est au fond de toi, la semence divine qui est au fond de toi. Mais pour ça, il faut que tu traverses. Comme le Christ l'a dit, t'as dombré dans le désert. Va faire face à ton personnage, va faire face à ton ego. Parce qu'il savait qu'il y avait des tests, il était testé, là. Il les a là, puis il était testé. Là. Même les apôtres disaient, pourquoi ci, pourquoi ça, tu sais.
Puis quand il est arrivé, il était arrêté, puis qu'est-ce qu'ils ont fait, les apôtres? Boum, boum, tout disparu. Il les a revus quand il y avait son corps de silice, son corps de transparence. Puis qu'est-ce qu'il lui a dit avant de se faire arrêter? Il lui a dit, allez faire ce que vous avez à faire. Moi, je retourne à mon père. C'est ce qui est écrit, retourne à mon père. Mais dans le fond, il retourne à la maison. Mais qu'est-ce que les disciples et les apôtres ont fait? L'interprétation que Jésus avait faite de ses enseignements, c'est pour ça qu'il parlait beaucoup en parabole, ben, c'est leur personnalité, c'est leur personnage, puis leur ego qui s'est emparé de ça. De là, les religions, de là, toutes sortes de choses, toutes sortes d'enseignements compliqués. Tout était compliqué. Puis Jésus, c'était tellement simple, ses enseignements. C'était tellement simple, les amis. Le grain de sénévé, si tu ne redeviens pas enfant. Tout ce qu'il disait, c'était simple. Mais le mental humain, dans sa polarité, c'est tellement compliqué qu'il n'arrivait pas à cerner ce que Jésus disait. Mais lui, il savait. Puis maintenant, il l'a dit dans 2000 ans. Vous comprendrez dans 2000 ans, puis on est là. L'âge de fer, la fin de l'âge de fer, le fer extérieur, pour revenir vers l'intérieur. Viens retrouver qui tu es vraiment, à l'intérieur de toi. Tout est à l'intérieur de nous, les amis. Tout est à l'intérieur de nous. C'est pas compliqué, là, quand on dit 26 000 ans. Une année cosmique, c'est 26 000 ans. Ça fait 12 fois le tour de l'horloge. Si tu fais 26 000 fois 12, c'est que ça fait? Ça fait 312 000 ans. Combien en honte, ça? Ou il y en a qui disent 6 siècles de 52 000 ans, parce que pourquoi? Parce qu'on a tout le temps fait un tour en endroit, un tour en envers. Un tour en endroit, un tour en envers, c'est les deux opposés. Les deux opposés. C'est pour ça qu'il y en a qui disent on sort de l'âge de fer, on s'en va vers l'âge du verso. Pourtant, le verso est avant le poisson. C'est tout. Fait que c'est comme ça. Fait que là, est-ce que c'est assez pour vous de tourner en rond? Est-ce que vous en avez ras-le-bol de vivre comme ça dans ce monde? De dualité, dans ce monde d'esclavage, dans ce monde de polarité, dans ce monde où il n'y a pas d'entente, dans ce monde où ceux qui gèrent ce monde, c'est comme des enfants. Mais ceux qui sont vraiment, vraiment en haut, là, ils savent que même ceux-là qui gèrent ce monde, c'est des marionnettes. La politique, c'est toutes des marionnettes. Là. Puis il y en a qui s'en vont en politique qui ont des bonnes intentions. C'est sûr qu'il y en a. Il y a des gens il y a des gens qui ont des bonnes intentions. Mais quand ils arrivent là, il faut que tu fasses partie du groupe. Il faut que tu sois dans la vibration du groupe. Si tu n'es pas dans la vibration du groupe, wow, ça ne fera pas vieux feu, puis ça ne fera pas longtemps. Fait qu'il y en a qui quittent la politique. Mais c'est un piège, la politique. Parce que c'est le salaire. Hey, ils ne travaillent pas l'été, les vacances, et si, après ça, 2 mandats de pension à vie. Tout, hey, qui veut partir de là? Hein? Tout est un piège dans ce monde. Tout est un piège. Il n'y en a pas gros des gens qui font ce qu'ils aiment, qui font ce qu'ils aiment. Il n'y en a pas gros, là. C'est ça. Hey, moi, je ne sais pas comment ça fait d'années. Je suis libre, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. C'est moi le maître de ma vie. Est-ce que pour ça, il faut que je déchire mes cartes, il faut que je coupe tout, il faut que je scie, il faut que j'appelle le gouvernement? Puis, non, pas tout, pas tout. Si le gouvernement m'envoie un chèque, merci. Pourquoi je me battrais contre ça? Puis pourquoi que je serais là et que je jouerais la game de celui-là là, qui n'est pas millionnaire, moi, là. Je vais appeler à la banque, je vais déchirer mes cartes, puis je ne remplirai plus mes impôts, puis je ne remplirai plus ci, puis je ne remplirai plus ça, puis je ne ferai plus ci, puis je ne ferai plus ça. Il y en a qui ont fait ça, puis j'en connais qui ont fait ça. Ils se sont mis dans. À part que si tu es millionnaire, puis tu n'as plus besoin de ça. C'est correct, là. C'est pour ça, tu sais, arriver à transmuter ce monde, c'est pas se battre contre ce monde, puis se couper de ce monde. C'est pas ça du tout, là. Hein? Ne plus porter ce monde, c'est ce que ça veut dire, ne plus porter ce monde. Ça veut dire, je regarde ce monde. Vous voulez vivre ça? Je ne suis pas obligé de vivre ça, moi. Vous voulez compétitionner? Je ne suis pas obligé de compétitionner. Non? Vous voulez avoir du pouvoir, vous voulez avoir un titre, vous voulez avoir ci, vous voulez avoir ça, mais j'ai tout fait tomber ça, cette fois-là. Même dans le spirituel, il y en a qui veulent s'identifier au Dieu, il y en a qui veulent ci, il y en a qui. Mais pourquoi vous voulez vous identifier à ça? On a tout créé, on a tout fait, c'est des mémoires. On a tout passé à ça.
Jusqu'au monde carboné, c'est la dernière étape. Jusqu'en ce moment, c'est la dernière étape. Donc, je peux-tu ouvrir le cœur pour dire ça suffit? Prends tout le feu de mon cœur vibral pour dire ça suffit, game over, j'ai fini de jouer dans ce monde, j'ai fini de jouer le jeu. De regarder ce monde avec compassion. Parce que je me suis regardé avec compassion, avec amour inconditionnel. Je suis venu en ce monde polarisé, j'ai vécu mes deux opposés, j'ai accepté, j'ai accueilli mes deux opposés. Donc, je me suis unifié. À partir de ce moment-là, je peux vivre en ce monde, mais libéré de ce monde, ne plus porter ce monde. Arrêtez de vouloir être québécois, puis canadien, puis catholique, puis ci, puis ça, puis tout. Ah, ben, what? Débarrasse-toi de ça. Jésus disait, dépose ton grabat. C'est pour ça qu'il l'a emmené sur la potence. Mais il l'a emmené jusqu'à la potence. Mais il était comment? Il était complètement dégagé de ce monde. Complètement dégagé de ce monde. Il était dans l'amour inconditionnel. Ça veut dire, l'amour inconditionnel, c'est se détacher de tout. Même de celle qui l'aimait, Marie-Madeleine, même de sa mère, même de tout. Il s'est détaché de tout. Pourquoi? Par amour inconditionnel. Quand tu es dans l'amour inconditionnel, tu te détaches de tout. Tu laisses les autres libres, tu laisses les autres vivre ce qu'ils veulent vivre. Tu ne portes plus ce monde. Tu n'as plus rien à faire comprendre aux autres. Il y en a parce que moi, je sais. Il y en a là, qui font un processus spirituel, ils sont après leurs enfants, puis il y a ça ici, mais puis là, les enfants sauvent, les enfants ne veulent plus y voir, les enfants s'en vont, puis là, c'est nous tranquilles. Puis là, moi, je l'explique, que tu fais là. Quand tu intègres tes leçons, puis tu es dans l'amour parce que tu as accepté, tu as accueilli ce que tu as vécu, mais tu laisses tes enfants vivre leur vie, tu laisses tes enfants vivre ce qu'ils ont vécu. Ils ont une âme. Si tu as choisi comme parent, c'est parce qu'il y a une affinité au niveau de la lumière, mais il y a une affinité au niveau de l'ombre aussi, mais qu'eux aussi, il faut qu'ils fassent leur processus de transmutation. Ils vont le faire à quelle heure, puis ils vont le faire quand? Ça ne vous regarde pas, ça. Arrêtez de vouloir sauver le monde, puis sauvez-vous vous-même. Il y en a plein qui font ça, là. Ils sont après les enfants, ils essaient de faire comprendre ceci, puis les enfants de 14, 15 ans, puis 20 ans, puis laissez-les vivre leur vie. Je vous l'ai déjà dit une fois, moi je me rappelle, en 94, je faisais des formations de métamédecine avec Claudia Mainville. Bon, puis quand j'arrivais chez nous, j'avais fait faillite, je restais en pension sur ma soeur. Quand j'arrivais sur ma soeur, c'est comme ça, elle me servait de cobaye. Tu sais, j'étais là, quand ça y est, Manette, veux-tu nous crisser la paix avec tes affaires? Hey, j'ai reçu une moyenne claque dans la face. Hein. Là, à l'intérieur de moi, ça m'a dit, gars, là, tu vois-tu, là? Au lieu de vouloir changer le monde, commence donc par intégrer tes formations pour devenir ça. Après ça, tu ne voudras plus changer le monde, mais tu vas être capable de les aider. Pourquoi? Parce que c'est les gens qui vont venir vers toi et non toi qui vas aller vers, tu sais, t'asseoir sur un trône et être là pour essayer de tu sais, hey, là, c'est là que j'ai compris. Ça fait 31 ans de ça, là. Toute une claque d'en face. Puis elle a dit, veux-tu nous crisser la paix? Oh, là, là. Là, tout m'est revenu dans la face, en pleine face. Pouf! Occupe-toi donc de toi. Hein? Intègre donc tes affaires. Intègre donc tes formations. Commence par transmuter tes propres scories, hein, tes propres fausses croyances, tes propres affaires. Commence donc par t'occuper de toi avant de t'occuper des autres. J'ai déjà dit ça à quelqu'un justement, qui enseigne, justement, qui m'avait dit oui, mais Guy, on est dans ce monde extérieur, donc souvent, il faut expérimenter, puis c'est là qu'on s'aperçoit. Oui, mais là, c'est fini ça. C'est fini ça. De plus en plus, les gens vont faire leur face à face. Tu fais une formation, intègre ta formation. Parce que la vibration est tellement puissante que la vie va vous ramener instantanément face avec vous-même. Est-ce que tu as intégré ce que tu es en train d'enseigner? Oh, tabarouette. Préparez-vous, c'est ça qui va s'en venir. Là. Il y a beau avoir des faux dieux, il y a beau avoir des dieux qui reviennent, il y a beau avoir si. Savez-vous pourquoi ils vont venir? Pour faire leur face à face, pour traverser leur propre désert, pour arriver à rien. Je suis rien en ce monde. C'est ça qu'ils vont faire. S'ils reviennent, c'est pour ça. Là. Enfin, là, ils ont le courage de revenir pour faire leur face à face. Parce qu'ils savent ce qui s'en vient. Donc, ils veulent plus se sauver. Ils savent ce qui s'en vient. C'est ça, les amis.
C'est ça, c'est pour ça que j'ai pris parole aujourd'hui, parce que c'est un temps extraordinaire. C'est un temps, la vibration christique est tellement puissante. Vous allez rentrer dans un feu de transmutation. Ouvrez-vous le cœur pour transmuter ces scories-là, transmuter ce que vous avez besoin, vous alléger. Cessez de porter ce monde, cessez de vouloir changer ce monde. Occupez-vous de vous. Apprenez à aimer le silence, apprenez à aimer la paix, apprenez à aimer être avec vous. Apprenez à vous dorloter, à vous aimer tel que vous êtes. Soyez doux avec vous. Parlez au divin quand vous posez des questions au divin en vous. Essayez pas de comprendre avec ça, vous ne comprendrez jamais rien. Je vous l'ai dit, les amis, c'est un piège. Il y a des gens qui vont vous dire, ils vont dire, ils ne sont pas prêts. Pourtant, ça fait 10 ans qu'ils nous enseignent. À coûte de 200, puis 300, puis 400, puis ah ouais, ça finit plus, ça finit plus, ça finit plus, ça finit plus, ça finit plus. Tu sais? Ça aussi, ça achève, les amis. Ça aussi, ça achève. C'est déjà commencé. Il y en a qui vivent ça dur. Là. Il y en a qui vivent ça dur. Là. Ça ne fonctionne plus comme ça fonctionnait avant parce que les gens se réveillent, les gens commencent à voir clair. De, oh, c'est assez, c'est assez. Tu sais? Quand c'est assez, c'est assez. Puis quand le divin s'en mêle, il y en a qui vont suer. Là. Il y en a que leur structure va tomber. Là. Il y en a que leur pouvoir, là, il y en a plein, là. Ça va tomber, là. Tomber. Là, ça va pleurer, là. Oui, ça va pleurer. Tu sais, comme on l'a entendu à travers les siècles, ce qu'on a fait au bon Dieu, ce qu'on a fait au bon Dieu, ce qu'on a fait ci, ce qu'on a fait ça. Tu sais, on va entendre ça, là. Après tout ce que j'ai donné, après tout ce que je vous ai donné, puis là, on va entendre les lamentations, on va entendre toutes sortes d'affaires. Ouais, ça se peut-tu, ça se peut-tu. Hein? Dans le fond, ça a toujours fait notre affaire. Ce qu'on donne aux autres pour avoir de l'amour, pour se faire aimer, ça fait de notre affaire. Je sais, j'ai fait ça à partir de mon enfant jusqu'à tel âge, j'ai fait ça. Tu sais, on ne s'aime tellement pas qu'on fait tout pour se faire aimer, puis on est charitable. Puis moi, en plus, je suis dans l'astral. La première coup d'année, j'étais dans l'astral. Là, je voyais des guerres, je voyais tout le jour, où je me rachetais, puis là, je m'occupais de ma famille, je m'occupais des voisins, je m'occupais de prendre en charge tout le monde, puis tout lequel, je me rachetais. C'est-tu fini, ça, de se racheter dans la vie? Si vous regardez à l'intérieur de vous, vous allez dire, tabarouette, c'est ça que je fais depuis que je suis enfant, adolescent. Je me rachetais, tout le temps en train de me racheter, puis tout le temps en train de me faire aimer, tout le temps en train de. Mais quand on s'aime, on n'a plus besoin de se faire aimer, on n'a plus besoin d'être aimé, on s'aime soi-même. Donc, on a besoin d'être avec les autres, mais sans ce besoin exagéré d'être aimé, puis d'être apprécié, puis de, tu sais, comment on dit ça souvent, d'être reconnu, puis d'être, tu sais, ben ouais, c'est fou, tout ce qu'on peut se mettre ses épaules, les amis, c'est fou. Je vais finir comme ça, là. Dans ce temps de Pâques, préparez-vous à votre transmutation. Préparez-vous à lâcher les balises, lâcher les structures, lâcher tout ça. C'est assez. Je peux-tu relaxer? Je peux-tu m'aimer assez pour lâcher tout ça? Je ne pourrai rien changer. Ça fait des millénaires et des millénaires et des millénaires que ce monde tourne en rond. C'est toujours la même affaire. Ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça revient. L'âge de fer, l'âge d'argent, l'âge de cuivre, l'âge d'or. Là, ça revient, puis on se promène, puis on tourne en rond. Puis là, c'est ça qui arrive. Il y en a qui pensent qu'on va refaire un autre tour, là. Mais cette fois-ci, on ne sait pas. 2012, ça nous était dit, préparez-vous. C'est la fin du calendrier. La fin. Donc, les amis, il n'y a personne qui sait ce qui s'en vient. Personne qui sait. C'est ça le vide. C'est ça le rien. Le rien, on ne sait pas. Rien, on ne sait pas. Mais j'ai-tu à une fois inébranlable pour dire, OK, je ne le sais pas. Mais je sais que le divin est là. Je sais que le divin est en moi. Je sais que mon porteur, je vais rentrer dans un état de star. Catalepsie, je ne pourrais même plus bouger. Puis là, je vais entendre un son. Puis là, whoop, je vais t'emmener. Tu sais, le corps physique, c'est pas la vie. La vie, c'est infini, la vie. Personne ne peut détruire la vie. Je sais, mais j'ai sorti souvent de mon corps. Là. Souvent. Je rentrais. Même 2 fois, j'ai eu le choix de quitter et de ne pas revenir. Mais je disais de revenir. Je revenais parce que juste un moment, je voulais le vivre, ce moment-là. C'est un moment extraordinaire qui se prépare. C'est ça, les amis. C'est ça que j'avais à vous dire aujourd'hui. Fini de tourner en rond. Je vous le dis encore une fois. Si les États-Unis, si l'Empire américain tombe,
tout va tomber. Puis ailleurs, c'est pour ça qu'ils crient, puis c'est pour ça qu'ils résistent, parce que c'est ça qu'ils ont peur. Ils ont peur que tout tombe. Ouf. Si vous allez partout dans les pays, qu'est-ce qui est l'argent américain, tout l'Empire américain est partout dans ce monde. Puis il y en a un en ce moment, il est jugé, il n'est pas aimé, il est haï, c'est ça, parce que les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Puis si vous regardez sa propre vie à lui, j'ai écouté sa propre vie à lui, il en a vécu des choses. Il a failli, puis ça, puis c'est drôle, il s'est relevé, il a brisé les structures, même des banques, il a brisé les structures. Tu sais. Ça prenait quelques mains. Pas un politicien qui arrive, il connaît un politicien, il connaît il n'y a pas de vécu, il n'a rien vécu dans sa vie. Non, 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 il y en a un, il a du vécu en tabarouette. Là. Il a brisé les structures des banques, il a brisé les structures dans sa vie, il a brisé plein d'affaires. Là. Il a fait face à toutes sortes d'affaires. Là. Ça prenait quelqu'un comme ça, puis avec une équipe à côté, de lui. Est-ce que ce sont parfaits, puis est-ce que c'est des sages, puis c'est souvent fou de ça. Pour le moment, c'est pas ça sur la Terre, on n'est pas là. Là, on est dans un moment où les structures doivent tomber. Puis ce qui était avant les conseils de sages, puis les Amérindiens, il y avait tout ça, l'autre là. Il y avait tout ça. C'est pour ça qu'on vous dit tout a été falsifié, tout est corrompu, tout était. C'est incroyable. Ils t'ont endormi, les religions t'ont endormi, les peuples, tout était endormi, tout était figé. Puis là, c'est des cerveaux commandés, c'est des programmes. Tu sais, c'est ça, puis ça. Puis il faut, puis il faut, puis il faut. Eh, c'est assez, c'est assez. Si on aime les enfants qui naissent, en passant, en ce moment, on parle des LGBTQ, les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Hein? Intérieur, on est androgyne. Okay? Donc, vu que c'est un monde extérieur, là, ils ont tout extériorisé ça. Il y en a qui sont transgenres, LGBTQ, il y en a qui s'identifient à toutes sortes d'affaires. Mais les enfants qui naissent, en ce moment, qui naissent, okay? Ça ne durera pas longtemps, ces structures-là. Là. C'est les enfants qui naissent. Si on continue à avancer dans ce monde-là, les enfants qui naissent, ça va tout se stabiliser, ça va tout passer, mais tout passe. La Grèce antique, les hommes étaient efféminés, ça se maquillait, c'est ci, c'est ça. On n'a rien inventé encore, c'est toute la matrice encore qui tourne en rond, ça tourne en rond, ça tourne en rond. Puis si ça, c'est là, c'est parce qu'on est on est à la fin. Parce qu'on doit retrouver notre androgyne primordial. Donc, ça s'extériorise, dit que c'est un monde extérieur. Puis là, ceux qui naissent vont ramener ça vers l'intérieur, que c'est de plus intérieur que l'androgyne va se manifester. Ça veut dire que je suis ni homme ni femme, je suis dans ma centricité, je suis celui qui est, OK? Je ressens les choses. Je vois au-delà des cinq sens, je vois au-delà des apparences. Le corps me confirme les choses. Donc, je peux être dans le faire des choses, mais je le fais avec le cœur, je le fais par amour. Et non pas par obligation, et non pas parce qu'ils m'ont dit de faire ça, et non pas parce que si, que je suis je suis la parade, je suis les autres, je suis le collectif, je suis tout ça. Non, je suis autonome, je suis bien, je suis centré, je fais ce que j'ai à faire. Quand on dit vous n'avez rien à faire, ça veut dire de vous asseoir. Normalement, ils sont assis, là, ils font attends. Non, lève-toi et marche. Pars à la découverte de toi-même. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Pars à la découverte de toi-même, Guy. Aujourd'hui, j'ai pas juste le savoir, non, j'ai l'intégration. J'ai le vécu. Parce que je l'ai vécu. Puis quand tu le vis, c'est là que tu simplifies tout. Tu simplifies tellement tout. Ça devient tellement simple que tu t'abarotes que le mental, que ce monde de polariser a compliqué ce monde. Peut-être pourquoi? Pour que, pas que les gens se réveillent, pour que les gens. Mais de plus en plus, pour ça que je parle aux gens, c'est tellement simple, les amis, c'est tellement une simplicité que pour un mental humain, ça se peut presque pas. Il faut que ce soit compliqué. Les enseignements, c'est pas atteignable. Les gens écoutent du supramental, écoutent toutes sortes d'affaires, ils n'arrivent même pas à comprendre. C'est pas comprenable, les amis. Le cerveau humain ne peut pas comprendre ça. Comme le quantique. Le cerveau humain ne peut pas comprendre ça parce que le quantique vient de l'unité. Il vient du cœur. Il vient de l'amour, il vient de la compassion. Le quantique, c'est un son. Savez-vous que je peux me transmuter avec le son? Je peux me transmuter avec le son. Retenez bien ça.
je peux tout transmuter avec le son. Puis là, il y a des sons qui vont monter à l'oreille. Des sons, de plus en plus. Fait que c'est ça, les amis. Profitez-en en fin de semaine pour revenir vers vous. Laissez tomber vos structures. Ne plus rien attendre de ce monde. Faire ce que vous avez à faire. C'est tout. Pour finir, respirez tout. Respirez tout. Accueillez tout. Soyez dans la compassion. Aimez-vous. Soyez doux avec vous en fin de semaine. S'il y a des larmes qui coulent, laissez couler vos larmes. S'il y a de la peine qui coule parce que, dans le fond, on s'est oublié soi-même. On a oublié qui l'on était. La plus grande tristesse que les gens vivent en ce moment, c'est ça. C'est avoir hâte de retrouver qui ils sont vraiment. Parce qu'on a fait le tour. Il n'y a plus rien à faire en ce monde, les amis. Il n'y a plus rien à faire. L'autre qui ont prise. Abandonnons-nous au divin qui est en nous. Ça suffit. Laissez le divin œuvrer en vous, les amis. Laissez le Christos ouvrir votre cœur. Dans l'amour inconditionnel, dans la compassion. Je suis en ce monde, mais je ne suis pas ce monde. J'ai fini de m'identifier à ce monde. J'ai fini la compétition à ce monde. J'ai fini le pouvoir à ce monde. J'ai fini de vouloir comprendre ce monde, d'analyser ce monde. Laissez aller tout ça. Laissez aller ça. Dégagez-vous. Dégagez-vous de tout ça. Sentez la légèreté à l'intérieur de vous. Et ça, en fin de semaine. Cessons de se crucifier. Passons plutôt par la transfiguration intérieure. La transfiguration intérieure. Cessez de se crucifier. C'est assez crucifié. C'est le message du Christ, de celui qui est allé jusqu'à la potence. Puis de tous ceux aussi qui ont traversé leur désert. Ce que le Christ a fait, on n'a pas besoin de le faire. Ce que j'ai fait, vous n'avez pas besoin de le faire. Ce que d'autres ont fait, vous n'avez pas besoin de le faire, c'est fait. Là, on est rendu à un moment de lâcher prise. Vous n'avez rien à faire, juste de lâcher prise. Faire juste ce que vous avez à faire au lieu dans ce monde. On a des responsabilités, on a des choses, faites juste ce que vous avez à faire. Mais lâchez prise sur ce monde. C'est ça que j'avais à vous transmettre aujourd'hui, mes amis. Puis, je suis très heureux de ça, parce que mon cœur vide. Soyez en paix. Ayez de la gratitude. Dites merci pour ce beau moment. La vibration christique est là en ce moment. Donc, c'est le moment de faire ça. D'entrer à l'intérieur de vous, faire la paix. D'être doux avec vous. De vous aimer tel que vous êtes. Ne plus chercher à travailler sur vous, à vouloir changer, à vouloir vous améliorer, à vouloir évoluer. C'est tout de l'astral, ça. Puis qu'on fait un petit bout, on vient tellement fatigué, tellement on retombe, puis on tombe, on se promène, puis puis un autre ci, puis un autre ça, puis un autre ci, puis un autre ça, puis paye pour ci, puis paye pour ça. Je sais, les amis, ça finit plus. Tandis que tout est là dans le moment présent. Tout est là dans le moment présent. Il n'y a rien à faire. C'est là, je suis là, c'est là. Cessez d'écouter votre mental. Respirez, laissez aller. Illusion, laissez aller. Votre film est en train de se débobiner. Si vous avez une panoplie de pensées, respirez-les, parce qu'ils sont en train de sortir de vous, ils sont en train de vous libérer. Je le disais souvent, arrêtez de cheminer, ramonez votre cheminée. Ouvrez votre cœur pour que votre cheminée se ramone, pour que tout ce qu'il n'y a plus d'affaires là, pour que tout ce qu'il y a dans votre contenu se vide. Videz la coupe est pleine. Puis arrêtez de vous remplir de toutes sortes d'affaires. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas ça qui va faire le processus. C'est l'humilité. Pliez les genoux. C'est l'humilité qui va faire que le divin va se manifester et non pas vous remplir la tête de connaissances pour essayer de comprendre le processus, puis les extraterrestres, puis les galactiques, puis les stellaires, puis les ci, puis les sons. Ça ne sert absolument à rien, ça, les amis. Absolument à rien. C'est encore l'extérieur. Ça fait encore partie de la matrice, ça fait encore partie de l'astral, ça fait encore partie de tous ces phénomènes-là que là sont en train de tomber, sont en train de se manifester. Donc, laissons les structures se défaire, laissons les structures tomber, même la nôtre, la laisser tomber, enfin dire, fini de porter ce nom. Fini. Ouf! Dépose ton grabat, comme le Christ. Je vous laisse là-dessus. Je vous embrasse. Merci. Puis passez une merveilleuse fin de semaine, les amis. N'oubliez pas, la vibration christique est là.
Elle a une force, une puissance, pas une puissance de guerre, une puissance d'amour inconditionnel. Donc, elle est là. Donc, profitez-en, justement, pour faire la paix avec vous. Laissez votre contenu aller, laissez-vous vider. Ouvrez-vous le cœur pour libérer tout ça, tout ce que vous n'avez plus besoin. C'est ça. C'est vider de son contenu pour que le divin nous prenne en charge. Merci. Je vous embrasse. Je vous aime. Tout mon cœur. Merci pour tout. Merci d'être là. Bye. À la prochaine. Salut.